retour en plateau après le petit tour en duplex avec Tommy. Voilà, on a rencontré les jeunes du territoire de l'Ain. C'était très sympa, plein de profils qu'on ne connaissait pas. Et on n'est pas tout seul, parce qu'on est avec quelqu'un de super et quelqu'un de canard. On est avec Super Canard. Très bien. C'est pas mal, celle-là, on ne l'avait pas encore fait. Ça va ? Ça va et vous ? Eh ben écoute, ça va très bien pour ce retour au Hashtag Festival. Nous, c'est notre deuxième édition. Toi, c'est ta première. Et moi, c'est ma première, ouais, tout à fait. Et pour l'instant, tout se passe et très bien. Pour l'instant, c'est très très cool, c'est très familial. Les gens sont super sympas, on est super bien installés, on a été super bien accueillis. Ils sont aussi super que le nom de ma chaîne. Et bien sûr, les orgas sont tous assis devant nous. Non, je rigole bien sûr. Mais c'est vrai qu'on faut le dire. Quand on est bien reçu, il faut le dire. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a tendance à facilement dire quand ça se passe pas bien. Mais quand ça se passe bien, il faut Exactement. savoir le dire. Ouais. Alors, Super Canard, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Toi, c'est quoi tes univers ? Quel type de créateur es-tu ? Alors, du coup, je sais pas qui regardait en fait. il y a une Voilà, est-ce que J'imagine déjà- qu'il y a une caméra qui est là. Est-ce que tu vois quelque quelque chose ? Parce que moi, je ne vois rien, en fait, concrètement. Ah oui, c'est ça, ouais. Donc, t'en fais pas. C'est un peu le problème. Et ben donc moi Super Canard, donc Oui. c'est le nom de ma chaîne YouTube, c'est le nom de l'émission de pop culture que je présente depuis maintenant 6 ou 7 ans je crois, quelque chose comme ça, où je parle beaucoup de pop culture. Et je parle aussi beaucoup de ce personnage. Là, j'ai ramené un truc que j'avais sur mon stand, de ce personnage qui est quand même assez connu, Oui. qui est Picsou. Tout à fait. Je parle beaucoup des canards de bande dessinée. C'est vrai que j'ai commencé par des petites vidéos dessus parce que c'est un thème de pop culture qui m'intéresse, qui me plaît énormément, et c'est ce qui a beaucoup plu aussi du coup au public. Et c'est vrai que ces vidéos-là marchent bien. Donc comme je fais ça pour l'argent, C'est ça galère, m'oblige. c'est galère de ouf. Parce Bah, que là, ça j'ai va continué à C'est sûr. travailler sur cet univers de canards En dans gros, là, lequel c'est j'ai sur la vraiment caméra 2. beaucoup de plaisir à évoluer. Et c'est vrai que comme c'est quand même un public de niche, et qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui parlent de Picsou, Bah oui, c'est vrai. je suis un petit peu le seul, et ce qui fait que Finalement, t'es devenu j'ai l'expert, quoi. J'ai quasiment le monopole. Tu es l'expert Picsou. Après, quand tu parles de canards de pop culture, c'est que tu parles pas que de Picsou, tu parles aussi d'autres. Tu t'intéresses à pourquoi on a autant de canards dans la pop culture ? Alors ça, c'est une question qui, moi, me travaille beaucoup. Pourquoi, alors principalement en parlant de Picsou, pourquoi est-ce que les canards, ou Donald, pourquoi est-ce que les canards marchent aussi bien ? Pourquoi est-ce que les canards nous parlent autant ? Oui. Effectivement, on a beaucoup... Daffy Duck aussi. Voilà, il y a Daffy Duck. Oui, il y a Howard the Duck. L'animal canard est un C'est fou parce que c'est un totem animal. de pop culture qu'on retrouve... Et pourtant, le canard, je veux dire, on n'en a pas chez nous. Tu regardes, alors je vais parler d'une convention concurrente, ou amie, je ne sais pas, Ami. la Camocon à Dijon. Mhm. Tout leur illustration est autour du canard. Ok. D'accord. Et c'est une très chouette convention aussi d'ailleurs, allez-y, c'est vraiment cool. C'est Mais voilà, et en fait, incroyable. j'ai pas cette réponse, j'ai pas la réponse à cette question. Pourquoi est-ce que le canard nous Est-ce qu'il est- parle est-ce autant, qu'il est nous peut-être, nous fait rire Ouais. Il n'est pas clivant, quoi, en tout cas, peut-être. En tout cas, Tout le monde aime bien le canard. Ouais, t'aimes bien le canard ? Ouais, écoute, j'aime bien le canard. alors c'est beaucoup parti de Disney, qui a Ouais. voulu faire un petit peu les animaux de la ferme. Ouais. Donc Mickey, la souris, Donald, le canard, les etc., chiens, etc. etc. Ouais. Et on est parti de là. Mais c'est vrai que Donald, en tout cas en tant que canard, il a vraiment un caractère qui est extrêmement drôle. Oui. Ce côté très Oui. colérique, ce côté, cette voix qu'il lui avait mis, enfin si on peut appeler ça une voix, Oui, c'était très très drôle. Et forcément, on s'est vraiment attaché à ce personnage. Mais Keno Don Rosa, qui est un des auteurs les plus connus de l'univers des canards, dont est issue cette... Il y a une petite signature, non cette devant couverture, voilà, ouais. Disait dans un post sur un groupe Facebook qu'on a en commun, disait que lui, et pourtant il en a dessiné, il les voit plus en canard. C'est vraiment Ouais. des êtres humains qu'il voit. C'est des personnages. Ouais, c'est des personnages quasiment Il fait humains. complètement qu'il voit. abstraction de Voilà. ce côté. Comment on appelle ça déjà quand on transforme les animaux en Anthropomorphique. Oui, voilà. Quelque chose comme Des ça. animaux anthropomorphes, exactement. Donc, ok, super intéressant. Et du coup, c'est quoi la petite particularité de Picsou qui a fait que tu t'es accroché quand même à lui plus qu'à d'autres finalement ? Alors, parce que Picsou, c'est l'aventure.
Et moi, ma chaîne au départ, elle s'appelait Super Canard, la chaîne aventure. Alors, même à l'époque où je parlais pas encore beaucoup de Picsou. Super Canard parce que j'aimais les canards de BD. Mais je parlais très peu des canards de BD au début et ça s'appelait la chaîne aventure. Parce que là, j'ai pas une gueule d'aventurier. Hein. J'ai pas un corps d'aventurier, clairement pas. Mais l'aventure, c'est tout ce qu'on a vécu quand on était gamin. Parce que finalement, tous ces personnages de pop culture, de dessins animés, les jouets qu'on a eus, c'est toutes des aventures qu'on a vécues. Moi, aujourd'hui, je peux dire que j'ai vécu ces aventures, quoi. J'étais à côté de ces personnages, de ces héros. J'étais dans la capsule de Goldorak. J'ai trouvé les cités d'or. On a vécu ces aventures enfants. Et Picsou, c'est vraiment un aventurier. Et Indiana Jones a été en partie inspiré de Picsou. Spielberg, c'est un grand lecteur de Karl Barks qui a inventé Picsou et qui lui aussi a été du coup comme un grand gamin porté par ses aventures de canard déjà très tôt. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est quelle année la création du personnage de Picsou ? On a fêté ses 75 ans l'année passée. Donc 2022 moins 75. Et aujourd'hui 75, pardon. 75 en Suisse, 75 en français, c'est juste, pardon. Donc il faut faire le calcul. Je suis sûr que dans les commentaires, il y en a qui font le calcul, ils seront bien meilleurs que moi. C'est ça. Et aujourd'hui, il continue à y avoir des histoires, des nouvelles histoires qui sont écrites Alors il y a plein d'auteurs, que ce soit l'école italienne, que ce soit l'école danoise. Il y a une petite école française. Alors l'école américaine avec Don Rosa, c'était un petit peu parce que Don Rosa a arrêté de dessiner pour une question il a des problèmes au niveau des yeux, puis c'est quelqu'un qui dessine. Il y a plein de petits détails dans toutes ces cases, donc c'est voilà. Il préfère pas. Il peut plus continuer, donc il fait des conventions, on peut le croiser, il fait encore quelques dessins en convention, mais voilà, il sort plus de BD. Mais oui, ça continue les histoires de Picsou, Donald, Mickey, et je pense que tant qu'il y aura des enfants, tant qu'il y aura des lecteurs et tant qu'il y aura des aventuriers, ça continuera. Ça va continuer comme ça. En tout cas, si on a envie de découvrir ça, on a ta chaîne YouTube. La chaîne c'est Super Canard, il y a plein de vidéos hyper intéressantes. Tu publies assez régulièrement ? Normalement, ouais, je publie assez régulièrement. Dans l'idéal, au minimum, au moins une fois par mois. Après, ça dépend. Il y a tout d'un coup, j'ai des envolées lyriques comme ça. J'ai 3 vidéos sur le mois, 3-4 vidéos. Puis des fois, c'est un peu plus... Voilà. En fonction aussi de ce qui se passe, du temps et plein de choses. En sachant que j'ai créé une chaîne secondaire avec Vintoys, qui sera là aussi. On va voir tout à l'heure. Voilà. Où du coup on fait un petit peu, tout autre chose que ce qu'on fait sur nos chaînes. Voilà, juste pour s'amuser. Ils font de la chorégraphie K-pop. Inattendu. Mais pourquoi pas ? Il y a une scène K-pop là-dedans. Donc voilà, mais ouais, c'est ça, c'est de découvrir de nouvelles choses, de partir à l'aventure sur de nouvelles choses. Même si on n'a que 50 viewers, c'est pas du tout le but, c'est vraiment de s'amuser. Vous amuser, vous faire plaisir. Voilà, et de faire des trucs complètement cons. C'est ou tout d'un coup j'ai envie, je sais pas, de parler d'un groupe de musique grunge des années 90. Pourquoi ? Parce que ça te plaît aussi. Ça me plaît, du coup je vais en parler là-dessus. Ça sera moins le sujet de Super Canard, d'où le fait de le mettre à côté. Et elle s'appelle comment cette chaîne secondaire ? Le tonneau et l'allumette. Le tonneau et l'allumette. Ouais, mais alors t'as déjà vu Vintoys ? Oui. Ouais, tu vois physiquement, tu sais qui est qui. Bien sûr. Ça marche. Écoute, je t'avais demandé avant de venir du coup si si on pouvait en plus de te présenter faire une petite activité, un petit quiz. Et il me semble que tu nous as préparé quelques petites questions. Alors j'ai préparé quelques questions. Alors du coup, on va jouer entre nous là. Je sens qu'on va jouer entre nous. Je sais pas si les gens sont rajoutés dans la salle. Je vois pas grand chose. Il y a le régisseur. Salut la régie. Hop. Bonsoir. Il y a Toudal qui fait coucou derrière. Vous pouvez répondre aux questions vous aussi si vous êtes chaud. Ça marche. Allez, c'est parti. Alors, vous avez quel âge les gars ? Moi j'ai 31. Moi j'ai 25. 25. Ça risque d'être un peu plus chaud pour toi sur ça. Ok. Même 31, on est un peu limite. Mais... Ah merde. Peut-être pour toi. Ça permettra d'apprendre des trucs. Tout à fait. Déjà, on va commencer par un personnage iconique, qui est le personnage de Mickey. Ok. À votre avis, on va faire un petit peu comme dans le Big Deal. Vous allez me donner des années, puis je vais vous dire si c'est plus ou si c'est moins. Hein, ça marche. À votre avis, quelle est l'année de naissance de Mickey ? 1924. Moi quand je parle à... 1924, j'ai entendu. Ouais. C'est plus ? C'est plus, ok. Parce que moi quand je pense Disney, je pense tout le temps à 23, parce que je crois que c'est Blanche-Neige ou quelque chose comme ça, 1923, non ? Et du coup, Mickey, ça serait après ? Du coup, ça doit être les 31. Ceci dit, là, t'as juste 1923 pour Blanche-Neige, puisque cette année, on fête les 100 ans de Disney. Tout à fait. Vous avez dû voir sur Disney+, les logos. Oui, c'est vrai. Et donc, tu m'as dit 31 ? 31. C'est moins.
29. Ah ouais 29, il nous dit, Todalf. 29. 29, c'est moins. 28. 28, c'est juste. Et voilà, et le petit jeu. Donc, Le 18 novembre 1928, c'est la naissance de Mickey. Alors, c'est Steamboat Willie encore. exactement, Voilà. c'est la sortie de Steamboat Willie, la première fois qu'il est diffusé dans un cinéma à New York. Est-ce que tu nous le siffles? Non. Oh là là, j'adore cette scène. Et on peut le voir d'ailleurs sur beaucoup de Disney qui sortent. Il y a au début, il y a les petits logos C'est ça. Disney et on voit le petit sifflement. Ouais, excellent. Je ne vais pas le faire là parce que je viens de boire un cocktail. Et c'est mort. Bon, bien joué, Tommy qui a 1 point. Il est en tête. Let's go. Est-ce qu'il y a des gens, parce que je vois qu'on a le chat ici, il est en direct. Oui, Parce qu'on me dit salut Super Canards. Bah oui, il y a Neptalus qui dit salut. Du coup, les gens dans le chat, vous pouvez jouer aussi. Bien sûr, bien checker évidemment. Checker le chat un peu. Où est-ce qu'est né Picsou, le personnage de Picsou? Alors, vraiment le personnage, hein, pas... Oui, pas la création. Pas Steve, c'est Karl Barks qui l'a dessiné aux États-Unis. Quoi. Alors C'est ça, vraiment moi, le personnage de Picsou, il est né où? J'avoue que là, il faut que je regarde Sur ta des chaîne. boîtes de céréales. Non, Mais vraiment, non, dans vraiment, quelle justement, ville le ou personnage, Ah, ok, dans quelle ville, l'histoire ok. de Picsou, dans En son Écosse. histoire. à lui. En Écosse. Alors là, on a déjà quelque chose qui est pas mal. On me dit en Écosse, on est dans Toi, le bon tu lis pays. un peu, Todalf. Enfin, t'as lu un La peu. jeunesse de Picsou de Don Rosa, ouais. Ouais, t'as lu. Ouais. Et puis forcément, il y a cette rumeur que les Écossais sont un peu pingres, donc ça joue un petit On nous peu. dit Glasgow dans le chat. Alors Glasgow dans le chat, qui c'est qui le dit par contre? Parce C'est que Neptalus, c'est Neptalus. Neptalus, et ben Neptalus a raison, c'est bien à Glasgow. Un point Ok, pour Neptalus. bravo Nepta. Félicitations. D'accord. Et du coup, Tu as gagné. Non, il n'y a pas de l'eau. Elle a pas- oui, il y a juste un petit ding-ding. Et il y a vraiment toute une histoire autour de ça, ou c'est juste on nous dit voilà, il est né en Écosse et. Alors il y a vraiment toute une histoire autour de ça, parce que Keno Don Rosa, dont on parlait juste avant, a écrit ce qu'on appelle la jeunesse de Picsou. C'est un peu son chef-d'œuvre. Il a vraiment écrit toute la jeunesse depuis la naissance de Picsou, pas jusqu'à sa mort. Bah oui, non. Voilà. Mais comment il est devenu milliardaire, multimilliardaire. Il a créé le lore de Picsou. Quoi. Voilà, il a écrit le lore de Picsou en reprenant des idées de Karl Barks, qui lui avait fait des BD comme ça où il Un peu parlait un petit humoristique. peu de la jeunesse de Picsou, mais il n'avait jamais fait un truc un peu carré. Ok. Et Don Rosa a refait ça, effectivement. Il est né à Glasgow, en Écosse. Ok. Incroyable. Bon, à lire. Ça, tu nous le conseilles, ça, la jeunesse de Picsou là? Ouais, la jeunesse de Picsou, je pense que c'est le chef-d'œuvre à lire. Ok. Et c'est accessible à tout le monde, que ce soit au plus petit, et même au plus grand, parce que c'est quelque chose qui... Les gens qui l'ont lu te diront, la plupart, que ça les a marqués. D'accord. Il y a vraiment quelque chose Faut vraiment que je me mette là-dedans. qui raconte de l'être humain, malgré que ce soit des canards. Et ça, c'est vous. Allez, question suivante. Alors là, on va partir sur un autre univers, un univers un peu années 80, un peu plus animé. Ok. Est-ce que vous connaissez Sailor Moon? Ah, moi, je visualise Sailor Moon. C'est ça. Alors la question, elle va être un peu tendue, peut-être. Ah, non. Parce que, mais peut-être que dans le chat, ils l'ont. Mhm. Quel est le vrai nom de Sailor Moon? Oh là là. Son prénom et son nom de famille. Euh, Souvent, quand on voit le personnage, on dit c'est Sailor Moon. Oui, tout Ouais. à fait. Alors, Mais en fait, le prénom, on me l'a sorti l'autre fois là parce que j'ai Ah ouais j'ai interviewé Anouk Aubois qui est la nouvelle voix du coup du personnage. Et du coup, le personnage c'est Todalf, t'étais là aussi là. J'étais là, ouais. Oui, j'étais là. J'entends dire, j'étais là moi. Ah, mais Neptalus ne sait pas. Je sais pas. il y a un petit côté lapin dans le prénom. Il y a un petit côté lapin. Ouais, en tout cas dans le prénom. Lapino. Je cherche genre lapin pain là. Ah, t'as des lapins connus. Ah, Bunny. Bunny quelque chose. C'est ça. Ok. Son prénom était Bunny et son nom de famille c'était Rivière. Donc Sailor Moon, c'est Bunny Ah Rivière. bah, alors pour le coup, je sais pas du tout ça que j'avais. Bunny Rivière, et ben nous n'avions pas Bunny Rivière. Voilà. Ça arrive. Hein. Là, 0 point. On nous envoie une croix, s'il vous plaît, dans le. Ah là là là. Bah, comme ça, vous avez appris quelque chose. Effectivement. Bunny Rivière. Ouais. Rivière, c'est comme ça sur le manga original. Alors c'est là où du coup j'avais peur qu'on pose cette question, c'est que je ne suis pas sûr du nom dans le manga Ah, original. ok. D'accord. Ça fait très français. Bunny Mais Rivière. là c'est français. Bunny Rivière c'est la version française Ok. qu'on avait chez nous en France. Ok, ok. Alors, question suivante. Alors là, si vous avez eu du mal avec Sailor Moon, ça va être encore plus dur. Non, est-ce que ça Est-ce que dépend vous vous rappelez de l'émission, enfin vous vous rappelez, vous l'avez peut-être même pas connue, l'émission Salut les musclés. Oui. Alors, J'ai entendu un oui là-bas. Oui. Ah. Il a dit oui. ah. Alors justement la question, quel est le nom de l'extraterrestre blonde dans
Salut les musclés, on me l'a dit, là-bas on l'a crié. C'est Gilgege. C'est Ilgege. Ilgege. Ouais. Il y avait un extra. C'était une personne qui jouait un extraterrestre, c'est ça? C'était une blonde plantureuse D'accord. qui s'appelait Ilgege. Ah, il y avait quelqu'un qui dit attends, je l'ai dans le chat, mais trop tard, ils ont été plus rapides, ça s'est un petit peu Ok. rempli là le public. Il faudrait être plus chaud dans le chat. Ouais. Plus Parce réactif. que là, le public, il est en Et je Voilà. crois En que c'était. Alors, question, alors attention, celle-là elle est un peu technique. Est-ce que vous connaissez Tic et Tac? Oui. Ok. Quel métier aurait pu faire Tic et Tac et pourquoi? Quel métier et pourquoi? Et celle-là elle est technique. Hein. Quel métier et pourquoi? Si vraiment ça galère, je vous donnerai 3 propositions. Bah, je sais pas. Plombier. Garde forestier. Garde forestier. Non, je sais pas. Non. Pour moi, ils étaient acteurs et tout, non? Il y a quelqu'un qui dit Rangers. Bah, les Rangers du risque, mais. Il y a les Rangers du risque, effectivement. Ouais. Et on va en parler juste après des Rangers du risque. Alors, je vais vous donner 3 propositions. Est-ce qu'ils auraient pu faire cuisinier, Ah. stripteaseur ou infirmier? Ah, je les vois pas trop. Non, je les vois très bien dans les 3. Ah, Dans le public, une idée? Cuisinier. On nous dit cuisinier. Cuisinier, non. Qui a dit là? Alors, stripteaseur, c'est juste. Ah. Ils auraient pu faire stripteaseur, mais pourquoi? Ils sont déjà tout nus, non? Ils sont déjà tout nus. Il y a rien plus, ils sont déjà à poil. Oui, c'est pas grand chose. Hein, Est-ce que vous connaissez le nom anglais de Tic et Tac? Ah, c'est Chip and Dale. Ah, ok, ok. Exactement. Oui, le oui, nom oui. anglais oui. de Tic et Tac. Chip and Dale. J'espère que le Oui. petit plus, c'était pas pour Oui, la réponse. effectivement. C'est Nerta Voilà. qui a mis Bon. ça. juste. Ah, ok, oui, Il y a d'accord. quelqu'un qui nous dit ils ont la queue plate. C'est vrai. Et d'ailleurs, le dernier Ranger du risque sur Disney+, c'était sympa. Le film est très très bien. Très sympa. Hein, C'est une très bonne mise en abîme. Ouais, il y a plein de petites références Ouais. rigolotes. Non, ça c'est très très chouette. Ça, je le conseille d'ailleurs. Et la question qui suit, c'est on a parlé des Rangers du risque. Et vous savez que dans les Rangers du risque, il y en a un qui est habillé un petit peu comme Indiana Jones. Oui. Et un autre qui a une chemise à fleurs, un petit peu comme Et c'est lequel et lequel? un petit peu comme Magnum, exactement. Et est-ce que vous savez lequel est lequel? Qui est Tic et qui est Tac? Waouh. Là, il n'y a que 2 réponses possibles du coup. Aucune idée. T'as regardé toi un peu Tic et Tac et Ranger du risque? Non, du Ouais, tout. moi j'ai regardé un Après, petit je peu, mais, connais, je vois l'image en tête. mais moi et je tout ça, savais, mais- tu me les mets des deux, j'ai aucune idée de qui est Tic et Tac. Alors, Tic et Tac, ceci dit, il y en a un qui a le nez rouge et un qui a un nez, C'est vrai, c'est un vrai. nez noir. Celui qui a le nez rouge, c'est celui qui a la chemise rouge, pour le coup. Ok. Et dans le public, il y en a qui savent? Non. Eh ben, le petit moyen mémotechnique, c'est que celui qui ressemble à Indiana Jones, qui commence par I, c'est Tic. Tic. Ah, ok. Et D'accord. celui qui ressemble à Magnum, A de Magnum, Tac. c'est Tac. Ok. Ok. Voilà, petit On moyen l'a. mémotechnique. On le On le garde. On le garde. Vous pouvez rajouter la petite anecdote qui est intéressante, c'est que Harrison Ford, qui a été casté pour Indiana Jones, Oui. à l'origine, on avait demandé à Tom Selleck de jouer le rôle d'Indiana Jones, mais il D'accord. a refusé parce qu'il était en train de faire Magnum. Ok. Ok. Ouais, c'est marrant. Voilà. Tout se recoupe. Eh oui. Petit fan. Tout est lié. J'ai encore 2 petites questions. Allez, 2 petites questions. Allez. On est On bon. apprend des Deux choses. petites questions. Tranquille. Est-ce que vous connaissez le nom de la mère de Riri, Fifi et Loulou? On repart dans les canards là. Non, je m'étais jamais fait une réflexion qu'il fallait qu'ils aient une mère. Hein. Eh oui, ils ont bien une mère. Je connais On pas me du dit dans tout. mon oreillette qu'on les connaît pas. Qu'on ne connaît pas les parents. Oui. Alors c'est à moitié vrai, à moitié faux, parce qu'on ne connaît effectivement pas le père. Ah. Ouais, on connaît la mère. D'accord. Et de nouveau, hein, je reviens à Don Rosa qui a fait l'arbre généalogique de toute la famille Duck. Il a fait ça sur un vrai arbre. À l'endroit où il y avait le père, il y a une branche qui tombe sur le visage D'accord. et sur le prénom. Hmm. Mais il existe quand même. On me dit que c'est la sœur de Donald, oui. Mais exactement, c'est la sœur de Donald, c'est même Daisy. sa jumelle. Et, C'est Daisy, non Daisy, et c'est non, sa c'est femme. pas Daisy, parce que Daisy, c'est son amoureuse. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et les canards ne venant pas du Nord. Effectivement. Oh la Effectivement. balle perdue. Mais Voilà, ça, on peut la couper au montage. C'est en Ah putain, direct. c'est du direct, merde. Et sa sœur s'appelait Della D'accord. Duck, et c'est Della. sa sœur jumelle. Ah, c'est sa Oh, sœur On jumelle. apprend que c'est sa sœur jumelle, Très bien. Très Et, bien. que vous pouvez retrouver dans la jeunesse de Picsou aussi. mais il faut qu'on découvre ça.
Bon, alors là, j'en ai vraiment une technique. Si vous n'avez pas su celle-là, je suis pas sûr. Allez, dernière question. Allez. Pour l'anecdote au moins. Est-ce que vous connaissez les prénoms des sœurs de Picsou? Ouf, alors déjà je découvre qu'il a des sœurs. Oui, Vraiment technique. Picsou était Vraiment unique. technique. Dans le public, quelqu'un a les sœurs de Picsou? C'est des prénoms. Non, là, c'est vraiment Il y a eu si tu les as pas, tu les as pas. C'est- Quoi. C'est Hortense et Mathilde. Ok, alors D'accord. vraiment je les avais pas du tout. Ouais. Ok. Et petit truc, tu me demandais tout à l'heure quel était le lien que je pouvais aussi avoir avec Picsou. Mhm. C'est que Picsou a la maman la grand-mère pardon de Picsou Mhm. s'appelle Elvire et ma propre grand-mère s'appelle aussi Elvire. Oh, excellent. Arrière-grand-mère pardon D'accord. s'appelle aussi Elvire. Ok, Et j'ai découvert ça récemment. c'est pas la même, hein. Voilà, T'as comme vérifié quoi. qu'il y avait un lien de parenté avec Picsou? Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, merci beaucoup d'être Ouais, venu avec plaisir. discuter. On te retrouve donc toujours à la scène Super Canard. Ça change pas, ça continue. Et puis on continue à suivre tes aventures. Et est-ce que j'ai quelques secondes d'auto-promo? Bien sûr. On a parlé d'aventure et moi ce qui me plaît c'est vraiment l'aventure et j'ai sorti récemment mon roman qui s'appelle Le Ok. Temple englouti qui est vraiment une aventure alors qui n'a rien à voir avec les canards si ce n'est que c'est de l'aventure. c'est de l'aventure. Si vous aimez Indiana Jones, si vous aimez Dan Brown, ce genre de Ok. littérature, bah voilà, c'est disponible soit sur Amazon, soit sur mon site supercanard.com, soit sur le stand juste C'est là, voilà, pour avec ça. plaisir. Et ben merci beaucoup. Et puis Merci à vous. à très vite. C'était Et nous on va passer dans quelques secondes au panel suivant. Alors là, on parle du coup de ta deuxième passion, hein, la K-pop, la Corée, tout ça. La bouffe. Non, K-pop, Et on va K-pop. peut-être parler de la bouffe un petit peu. Mais ça, on va voir ça. ça marche. Faut que je me casse, c'est ça. Allez. On Nous, on se met en pause. Je- La Gérigé va nous dire. Allez, let's C'est go. bon.